Bienvenue sur le plateau de Cardio Online pour les JESFC 2019. Je suis Laura Hernande de l'hôpital Henri Mondor à Créteil et je suis avec le professeur Nicolas Ménévaux de Besançon, du CHU de Besançon, et nous allons traiter dans ces prochaines minutes le sujet de peut-on traiter une embolie pulmonaire en ambulatoire. Alors ma première question, c'est finalement que veut dire traiter en ambulatoire un patient qui présente une embolie pulmonaire? Alors, traiter en ambulatoire une embolie pulmonaire, ça signifie prendre en charge un patient et faire en sorte qu'il puisse avoir une sortie précoce. Ce qu'on souhaite éviter, ce que les recommandations européennes souhaitent éviter, c'est la sortie immédiate du patient dès sa prise en charge et dès le diagnostic établi. Donc, quand on parle de traitement ambulatoire, on parle d'un patient qui va rester 24 à 36 heures à l'hôpital, le temps de l'informer à la fois sur sa pathologie, sur les impératifs de son traitement et les risques inhérents à celui-ci. Donc c'est 24 à 36 heures d'hospitalisation dans l'immense majorité des cas. D'accord, donc c'est une sortie précoce. Sortie précoce. Et donc qu'est-ce qui a fait finalement qu'on a pu envisager ce changement de prise en charge de nos patients et une prise en charge beaucoup plus rapide? Alors il y a un certain nombre d'éléments qui sont intervenus, des éléments anciens, d'autres plus récents. En premier lieu, le fait qu'on le sait, il faut proposer une mobilisation très précoce aux patients qui ont une maladie thromboembolique veineuse, embolie pulmonaire ou thrombose veineuse profonde, même proximale. Le deuxième élément, c'est l'avènement des anticoagulants oraux directs, avec un profil de sécurité d'emploi qui est largement supérieur à celui des antivitamines K pour une efficacité identique. Et puis le troisième élément, sans doute le plus important, c'est que la stratification du risque dans l'embolie pulmonaire aujourd'hui a permis d'identifier avec beaucoup de sécurité les patients à bas risque évolutif. Et quand on parle d'un patient à bas risque évolutif, on parle d'un patient qui a un risque de mortalité précoce à l'échéance de 30 jours de l'ordre de 1%. Donc ce type de patient bien identifié pourrait faire l'objet d'un traitement après une sortie précoce de l'hôpital. Donc finalement, pour sélectionner vos patients, on applique ces scores de risque et on peut être tout à fait serein pour laisser sortir nos patients au bout de 24 à 36 heures. C'est bien ça? C'est ça. Alors, les scores de risque, on en utilise deux en priorité. C'est les scores qui sont connus aujourd'hui. C'est le score de PESI, ou sa forme simplifiée, ou le score de Hestia. On ne sait pas aujourd'hui si l'un de ces deux scores est supérieur à l'autre et une étude est en cours pour essayer de répondre à la question. Ce sont des scores qui combinent des critères cliniques, de sévérité clinique, et des éléments de comorbidité ou de facteurs aggravants, et qui permettent donc d'identifier avec une sécurité, c'est-à-dire une excellente sensibilité, une excellente valeur prédictive négative, les patients à bas risque évolutif de mortalité à 1 mois. D'accord. Et donc finalement, ces patients, une fois qu'on les a pris en charge et renvoyés précocement chez eux, comment on établit un suivi correct pour qu'ils ne soient pas lâchés un peu dans la nature? C'est la question la plus importante, c'est la raison pour laquelle on les garde 24 à 36 heures. C'est le fait de s'assurer de mettre en place une filière de soins, un parcours de soins approprié. Le score ne fait pas tout. Il faut s'assurer que le patient n'a pas un profil de risque hémorragique important, par exemple qu'il n'ait pas une insuffisance rénale, une insuffisance hépatique, que le contexte médico-social se prête à un traitement ambulatoire, ce n'est pas toujours le cas, que le patient ne soit pas trop éloigné d'une structure de soins en cas de problème. Donc c'est autant d'éléments à prendre en considération pour mettre en place ce parcours de soins qui se mettra en étroite collaboration en place avec le médecin traitant ou les correspondants. Et il y a deux impératifs qui soient revus à 3 jours, 1 mois et 3 à 6 mois. On va dire qu'à 3 à 6 mois, il doit être revu impérativement par le spécialiste ou par le service qui l'a pris en charge initialement. Mais dans l'intervalle, le suivi peut parfaitement se faire par le biais du médecin traitant, du médecin généraliste. À 24 heures, on vérifie qu'il a bien une embolie pulmonaire, qu'il a bien compris les tenants et les aboutissants de sa pathologie et des risques hémorragiques du traitement. À 1 mois, on peut débuter un éventuel bilan étiologique, on s'assure de la compliance, de l'adhérence au traitement, de la tolérance au traitement. Et puis à 3 à 6 mois, on vérifie les séquelles éventuelles de la maladie thromboembolique veineuse et on décide ou non de maintenir ou pas un traitement anticoagulant au long cours. Et si tel est le cas, des modalités de ce traitement, AOD, antivitamine K, AOD pleine dose ou AOD demi-dose. Très bien, je pense qu'il y a des messages très clairs sur cette prise en charge accélérée de l'embolie pulmonaire. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci.